Cette émission, le décès de la démocratie française. Requiem pour Dame Démocratie, décédée à Paris et enterrée par le croque-mort de la démocratie, Emmanuel Macron. Selon la tradition politique française de la Ve République, le gouvernement doit être formé par un Premier ministre issu de la formation qui a eu le meilleur score aux élections législatives. Il s'ensuit que, aux élections législatives du mois de juillet 2024, la première force politique en nombre de députés, vous le savez très bien, c'était bel et bien, et cela demeure, le nouveau Front populaire, le rassemblement de la gauche. Selon la tradition politique française, c'est au Premier ministre proposé par cette force politique, arrivé la première aux élections législatives, que le président de la République doit confier la responsabilité de former le gouvernement. Or, ici en France en 2024, le même président qui persécute Franklin Nyamsi au Cameroun, qui le traque, qui le fait fouiller comme un vulgaire malfrat cocaïnomane aux frontières de France, qui le fait traquer dans son travail, traîner dans des conseils de discipline saugrenus. Le même individu qui, le 10 septembre, pour la deuxième fois, en moins de 2 ans, me reconvoque. Pour la deuxième fois, pratiquement en moins d'1 an, me reconvoque devant un poste de police avec des motifs mystérieux. Cet individu a pris la responsabilité de piétiner la tradition démocratique de la France. Oui, M. Macron a sorti comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur le nom d'un certain monsieur Michel Barnier, militant du parti Les Républicains, qui est sorti 4e force politique lors des élections législatives, qui a été battu par le nouveau Front populaire. M. Macron a sorti le nom de M. Barnier pour le nommer comme Premier ministre. C'est un spectacle honteux. Le peuple français est humilié. Car ce n'est pas ce que le peuple français a choisi. Bien que le nouveau Front populaire n'ait pas obtenu la majorité absolue, je tiens à vous rappeler que M. Macron, avec son parti Renaissance et son groupe Ensemble, avait, sans majorité absolue, quand même nommé le Premier ministre issu de Renaissance et issu d'Ensemble pour gouverner la France à l'issue des élections législatives précédentes, celle de 2022. Il avait nommé un Premier ministre issu de son parti politique, alors même qu'il ne disposait pas non plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Là, il décide de nommer un Premier ministre issu d'un parti qui a perdu les élections législatives. Alors, quel est l'enseignement de cette forfaiture? Premièrement, l'enseignement de cette forfaiture, c'est que M. Macron a un mépris suprême du peuple français. Il a un mépris profond du peuple français. Le peuple français dit, nous ne voulons plus d'un Premier ministre qui ait les faveurs de M. Macron. Nous ne voulons plus que M. Macron gouverne, puisque le peuple français a accordé au nouveau Front populaire, au rassemblement de gauche, la première position. Et Emmanuel Macron lui dit, moi Macron, empereur de France, moi Macron, Macropoléon, moi Emmanuel Macron, dictateur autoproclamé de France, eh bien, je vais nommer un Premier ministre qui soit issu de ma volonté et non pas celle de la volonté générale, celle de la volonté souveraine du peuple qui s'est exprimée par les urnes. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Eh bien, je voudrais tirer 5 leçons du comportement de M. Macron. Premièrement, Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République française. Pourquoi? Parce que c'est celui qui aura piétiné avec fureur les institutions
issu de la Constitution de 1958. On croyait que Sarkozy était allé très loin. Mais en réalité, Emmanuel Macron a battu tous les records de mépris de la loi. Deuxième remarque. On voit très bien que M. Macron ne dirige pas la France pour les Français. Car en fait, l'une des réformes que M. Macron a menées au mépris des Français est celle pourtant qui concerne l'avenir de toutes Françaises et tous Français, la réforme des retraites. Est-ce que vous savez que M. Macron a fait passer cette réforme au mépris de la majorité parlementaire, parce qu'il n'avait pas de majorité parlementaire pour faire passer cette réforme. Il a fait passer cette réforme au mépris de la majorité populaire, parce que tous les sondages indiquaient que les Français rejetaient cette réforme. Il a utilisé un article scélérat de la Constitution dont il a abusé, le fameux article 49.3, et a passé une réforme qui concerne toutes les générations, au mépris de la population, au mépris de la représentation nationale et au mépris du bon sens. Alors, si M. Macron persiste à ne pas vouloir reconnaître sa défaite aux élections législatives, c'est parce qu'il ne gouverne pas la France pour les Français. Il gouverne la France pour une oligarchie financière qui a promotionné M. Macron pour qu'il devienne candidat à l'élection présidentielle, qui a financé sa campagne pour qu'il devienne président, qui l'a positionné dans les médias, qui l'a imposé dans les médias mainstream pour pouvoir le marteler dans le crâne des Français. C'est pour cette oligarchie qu'il dirige la France. Or, cette oligarchie a pour ambition de contrôler les retraites des Français et d'en faire des fonds spéculatifs. C'est une oligarchie financière qui est transatlantique, c'est-à-dire qui unit les élites financières européennes et les élites financières américaines. C'est cette oligarchie-là qui pilote M. Macron. Ce n'est pas le peuple français. Ça, c'est la deuxième remarque. Il faut que vous sachiez pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il ne gouverne pas pour les Français. Il gouverne pour l'oligarchie financière qui a promu sa carrière, lui, Emmanuel Macron. Voilà les faits. Maintenant, on passe à un troisième point. Pourquoi M. Macron fait-il cela? Il y a une troisième raison. Il le fait précisément parce qu'il est le président de l'effondrement de la domination française en Afrique. Et qu'il a besoin, pour ainsi dire, de rassembler des forces pour tenter de rétablir cette domination. Si Emmanuel Macron a peur de ne plus gouverner en France, c'est parce que l'une des missions qui lui avait été donnée, c'était d'utiliser la France pour renforcer la domination de la fameuse oligarchie financière européo-américaine sur l'Afrique, à travers l'OTAN et la CEDEAO, notamment, à travers l'OTAN et la CEAC, notamment, à travers l'OTAN et la SADC, notamment, à travers l'OTAN et la CEMAC, toutes ces organisations inféodées. M. Macron, en tant que président de la France, avait mission de conduire le renforcement de l'emprise de l'OTAN sur l'Afrique. Or là, perdre la main sur le gouvernement en France signifie ne pas accomplir cette ligne de son programme. Voilà pourquoi, comme un forcené, au mépris de la volonté du peuple français, il s'accroche au pouvoir. Normalement, si M. Macron avait de la dignité, il démissionnerait de ses fonctions de président de la République. Il ne mérite plus d'être président de la République. Après tous les camouflets que les Français lui ont infligés dans les urnes, si M. Macron était conséquent, il rendrait sa démission. Mais s'il ne démissionne pas, c'est parce que tel, littéralement, un ça profite, il sert les intérêts des oligarques qui l'ont promu. Voilà la vérité. Je sais qu'il n'aime pas la vérité et que ce que je suis en train de dire va le rendre furax. Mais M. Macron, quand c'est vrai, que cela vous plaise ou pas, écoutez le message au lieu de passer tout votre temps à chercher à flinguer le messager. Car le message restera vrai, quel que soit le messager qui le porte. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas le seul à le dire. Je voudrais simplement vous lire la réaction de l'homme politique français, Florian Philippot, après la désignation de Macron. Florian Philippot a publié une série de tweets et de textes intéressants après la désignation de Macron.
Ce sont des textes vraiment très éclairants pour les Africains. Alors, qui est Michel Barnier? Philippot nous rappelle qui est Michel Barnier. Michel Barnier est l'homme qui a orchestré l'adoption du traité de Lisbonne en 2008 sous Sarkozy, contre le vote par référendum des Français de 2005. La plus grave trahison de la démocratie jamais vue. Vous savez qui est ce Michel Barnier? Nous, ici en France, en 2005, on a voté contre la continuité de l'Union européenne des oligarques financiers. Le peuple français a majoritairement voté contre. Sarkozy, avec une bonne partie de la gauche d'ailleurs, ont trahi le peuple français et ont mené une politique contraire au vote. Celui qui a conduit cette politique contraire au vote, c'est Michel Barnier. En 2008, il a forcé l'adhésion de la France au traité que le peuple français avait rejeté. Donc, en fait, Macron nomme le plus antidémocrate possible des Français de ces dernières années. Il le nomme à la primature parce que lui, il est le plus antidémocrate des présidents. Barnier, qu'on voyait là, c'est un traître antipopulaire. C'est quelqu'un qui s'est permis de piétiner la volonté du souverain, la volonté du peuple français, en poursuivant l'adhésion à l'Europe, alors que le peuple français s'y était opposé. J'étais déjà citoyen français, j'avais voté non. J'avais voté non à cette Europe-là, dominée par la finance, dominée par la banque, dominée par les oligarchies, les fondations, dominée par les familles d'argent. J'avais voté non. Et la majorité des Français, de tous les bords politiques, avaient voté non. Lui, Barnier, il a continué. Philippot continue. Confère son interview en mai 2008. Citation. L'ancien commissaire européen s'est dit très attaché à la réussite du traité de Lisbonne. Nous sommes là, disait-il, à un moment de vérité pour l'Europe. Selon lui, l'adoption du traité est une nécessité pour le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne est une boîte à outils, mais avec 27 pays, nous avons absolument besoin de cette boîte à outils. Voilà ce qu'il dit le 30 mai 2008. Voilà ce que dit Barnier. Le peuple français avait voté non. Non contre le traité de Lisbonne. Lui, Sarkozy et toute l'élite soumise à l'oligarchie financière euro-américaine, ils ont continué. Rien que cet épisode gravissime, dit Florian Philippot, qui s'ajoute à tout le reste, empêche d'avoir la moindre complaisance pour Barnier. Pendant la campagne de 2005 sur la Constitution européenne, Barnier a passé ses journées à la télé pour faire voter oui. Il a perdu. Mais mauvais perdant, il a forcé le passage avec le traité de Lisbonne 3 ans plus tard. Qui peut accepter ça? C'est trahir le peuple français. C'est l'euro-oligarchie. Florian Philippot élabore le concept d'euro-oligarchie, oligarchie européenne. Fin de citation. Voilà les faits. Alors, si les députés, que ce soit ceux du Rassemblement national, ceux du Nouveau Front populaire, s'ils sont sérieux, ils doivent censurer Barnier. Il faut le censurer. Il faut l'empêcher d'insulter une deuxième fois le peuple français après l'avoir insulté en 2008. Mais je continue.